Bonjour. Dans cet exercice, on considère deux miroirs plans faisant un angle de 45 degrés. Un rayon incident subisse une réflexion sur chaque des miroirs, donc au point d'incidence I1 et puis au point d'incidence I2. Donc ce rayon fait le chemin optique de S vers I1, puis de I1 vers I2, puis de I2 vers R. Il faut déterminer la déviation entre les rayons incidents et émergents. Donc, notre rayon incident, c'est le rayon S, et le rayon émergent, c'est le rayon R. L'angle de déviation, ou juste la déviation, c'est l'angle entre le rayon émergent et le rayon incident. Donc, en pratique, on détermine cet angle. Donc, on fait tourner le rayon émergent jusqu'il soit superposé avec le rayon incident. D'accord? Donc, on fait tourner le rayon R dans le sens de l'aiguille. Comme ça, on ramène sur ce rayon R au rayon incident S. Donc, il faut que les deux flèches soient superposées. Et cet angle-là, on appelle l'angle de déviation. Donc, encore une fois, la déviation, c'est l'angle entre le rayon émergent et le rayon incident quand on ramène le rayon émergent vers le rayon incident. Donc, il faut trouver cet angle D. En optique géométrique, on s'appuie beaucoup sur la géométrie, sur les constructions, sur les triangles. Donc, on va considérer plusieurs triangles. Et on va commencer, donc déjà, par les deux points d'incidence. Donc, au point d'incidence I1, vu qu'il s'agit d'un miroir plan, le rayon incident est réfléchi et l'angle de réflexion par rapport à la normale au point d'incidence vaut l'angle d'incidence. Donc, si l'angle d'incidence vaut alpha 1, l'angle de réflexion vaut alpha 1 aussi. Donc, je vais marquer ce point d'intersection N et je vais écrire cette loi, c'est que l'angle M I1 N vaut l'angle N I1 I2 N I1 I2 et vaut alpha 1. La même chose, je peux écrire pour le point d'incidence I2. La loi de la réflexion de Snell-Descartes, donc l'angle d'incidence au point I2, alpha 2, égale à l'angle de réflexion au même point d'incidence. Donc, la loi de Snell-Descartes pour la réflexion, je vais écrire, donc ça sera l'angle I1, I2, N, I1, I2, N. Cet angle égale à l'angle N, I2, M, N, I2, M, et les deux angles vont alpha 2. Chaque des angles vaut alpha 2. Maintenant, je vais considérer un triangle, par exemple, I1, I2, O. Donc, je cherche à lier les deux angles, alpha 1 et alpha 2. Vu que ce rayon subisse les deux réflexions successives, donc forcément, les angles de réflexion sur chaque miroir seront liés. D'accord? Et on va trouver comment ces angles seront liés.
Pour cela, je vais considérer le triangle I1, I2, O. Donc, je sais que dans ce triangle, cet angle-là, je vais marquer avec les 3, cet angle-là vaut pi sur 2, c'est la normale à la surface, moins alpha 1. Donc, je vais marquer pi sur 2 moins alpha 1. Et la même chose, je vais prendre une autre couleur. Je peux écrire pour cet angle-là. Donc, la normale ici vaut pi sur 2. Dans ce cas, l'angle rose, ça sera pi sur 2 moins alpha 2. Donc, dans ce cas, je sais que la somme des angles dans un triangle égale à pi. Donc, pour ce triangle-là, je vais écrire. Donc, nous avons pi sur 4, 45 degrés, pi sur 4, plus pi sur 2 moins alpha, pi sur 2 moins alpha 1, plus pi sur 2 moins alpha 2, plus pi sur 2 moins alpha 2. Et la somme de ces trois angles égale à pi. Donc, ça sera égal à pi. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2 vaut pi. Je vais simplifier pi. Et je trouve que alpha 1 plus, je mets de l'autre côté, alpha 2 égale à pi sur 4. Donc, j'ai trouvé la relation entre les deux angles, alpha 1 et alpha 2. Et je vais appeler cette équation l'équation numéro 1. Maintenant, il faut que je considère un triangle dans lequel j'ai ces deux angles alpha 1 et alpha 2 et dans lequel existe l'angle lié à la déviation. Donc, dans cet exercice, je vous rappelle, on cherche la déviation. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer le triangle M, I2, I1. Donc, le triangle M, I2, I1. Alors, dans ce triangle, nous avons déjà, donc un angle vaut 2 alpha 2, deuxième angle vaut 2 alpha 1, il nous manque cet angle-là, je vais le présenter en vert clair, cet angle-là que je vais appeler gamma. D'accord? Donc, on va écrire gamma plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 1. La somme des angles dans un triangle vaut pi. Donc, je vais marquer pi. Maintenant, j'ai l'information concernant alpha 1, j'ai l'information concernant alpha 2. Maintenant, il me manque l'information concernant la déviation. Si maintenant je regarde les deux angles gamma et D, on voit que la somme de ces deux angles D plus gamma vaut pi. Donc, je vais écrire D plus gamma vaut pi. Donc, gamma égale pi moins D. Pi moins D. Je vais réécrire maintenant cette équation en remplaçant gamma par cette expression. Donc, j'aurai pi moins D plus 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal à pi. Pi et pi se simplifient. Je mets 2 D de l'autre côté.
Donc D, ça sera égal 2 facteur alpha 1 plus alpha 2. Or, d'après l'équation 1, on sait que alpha 1 plus alpha 2 est égal à pi sur 4. Donc D, ça sera 2 fois pi sur 4 est égal à pi sur 2. Donc la déviation entre ces deux rayons incidents et émergents est égale à pi sur